Et pour commenter ce reportage, je suis en compagnie de Ghislain Yobo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes gestionnaire de paix. Si demain, votre enfant vient vous voir et dire « Moi, papa, moi, je veux vendre du charbon », comment vous réagissez à ça? Est-ce que vous l'encouragez? Est-ce que vous le... Oui, il n'y a pas de sous-métier. En fait, c'est la personne qui valorise son métier. Il y a des vendeurs de charbon qui ont beaucoup plus d'argent également. Mais est-ce que c'est pas langue de bois, ça, de dire... Parce que c'est bien de dire il n'y a pas de saut métier. Mais je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de parents qui accepteraient que leurs enfants, surtout les parents qui sont allés à l'école comme vous, qui ont fait des études. Oui. En fait, c'est ça. Déjà, il faudrait déjà que l'enfant aille à l'école et qu'elle devienne vraiment, qu'elle ait un bon diplôme. Qu'elle soit bien formée. Et qu'elle soit bien formée avant de vendre le charbon. Là, si vous vendez, je pense que si c'est vous qui allez valoriser, avec votre formation que vous aurez eue, c'est vous qui allez valoriser le métier de vendeur de charbon. Alors, en parlant justement de diplôme, d'études, est-ce que le niveau d'études justifie à lui seul le niveau de salaire? Non. Le niveau d'études ne justifie pas à lui seul le niveau de salaire. Comme on le dit souvent, le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance. En fait, ce qui justifie le niveau de salaire, c'est l'expérience que vous avez acquis dans la fonction. Alors, mais plus généralement, comment on justifie les écarts de salaire? Les entreprises, comment elles justifient ça? Oui. Parce que pour le même poste, dans certaines entreprises, certains sont payés beaucoup plus que d'autres. C'est quoi la justification? Oui, je suis très heureux parce qu'il y a eu des études là-dessus. En fonction des secteurs d'activité et en fonction du niveau d'expérience, vous verrez que pour le même poste, il y a certains niveaux de salaire. Et c'est même sur le marché même actuel. Actuellement, celui qui a un niveau junior, c'est-à-dire à moins de 5 ans d'expérience, ne peut pas avoir le même salaire que celui qui a plus de 10 ans d'expérience dans la même fonction. Vous êtes également le fondateur d'une start-up qui s'appelle Côte d'Ivoire Paye. C'était quoi l'objectif avec la création de cette start-up? En fait, l'objectif de la création de cette start-up, c'est d'expliquer les obligations des employeurs vis-à-vis des salariés. Les obligations légales? Voilà, les obligations légales. Pourquoi? Vous avez constaté qu'ils ne respectaient pas la loi, les employeurs? Oui, il y en a beaucoup qui ne respectent pas la loi, absolument beaucoup. Et notamment les PME, au-delà même des PME, il y en a beaucoup qui ne respectent pas. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ne connaissent pas ou est-ce que parce qu'ils sont un peu malhonnêtes? Il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Vous verrez qu'on a créé ce qu'on appelle la rubrique du salarié, où il y a des articles liés aux différents éléments du salaire. Il y a aussi en cas de rupture, mais quels sont les droits dus aux salariés en cas de rupture. D'accord, très bien. Et par moment même, on constate, au niveau des calculs des congés, vraiment, il y a des... En fait, les congés ne sont pas bien calculés. Ils ne sont pas, déjà même, en termes de la détermination des congés qui ne sont pas bien faits, mais aussi des congés qui ne sont pas bien calculés, des salariés. Alors, comment, justement, en parlant de salariés, quand on se sent lésé, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, quand on se sent lésé, c'est de voir ton employeur, de lui dire, bon, effectivement, je constate certaines irrégularités sur mon salaire et voilà les recours que j'ai. Vraiment, vous avez des tests, vous mettez ça, vous confrontez ça avec ce que votre employeur a fait. Et si votre employeur ne respecte pas ses obligations, automatiquement, vous vous tournez vers l'inspection du travail. Donc, la première règle, c'est la communication. La communication. Et ensuite, là, on va saisir... l'inspecteur du travail. Ghislain Yobo, restez avec nous. Dépenses imprévues, problèmes de santé ou nécessités familiales, on a tous été confrontés à une fin de mois difficile. Au Sénégal, une start-up a décidé de s'attaquer à ce problème en vous permettant de recevoir jusque 20% de votre salaire en avance. Comment? Regardez. Comme beaucoup de salariés sur le continent, parfois, le 15 du mois, Adama n'a presque plus rien dans son compte Mobile Money. Oh, vous voyez, il y a 300 francs. Heureusement, pour ses dépenses imprévues comme ce matin, elle peut compter sur une nouvelle application.
Montant, 20 000. Je pense que 20 000, ça peut régler. Bon, j'attends de voir la validation. Bon, apparemment, ça a bugué. Je ne sais pas si c'est réglé. Voilà, alhamdoulilah, votre demande a bien été prise en compte. Merci de bien vouloir patienter pour le traitement. OK. Approuvé. En quelques minutes seulement, Fintra permet à Adama d'obtenir une avance sur salaire de 20 000 francs CFA, alors qu'une demande formelle aurait pris des jours, voire des semaines. Vous verrez comment cette application compte révolutionner l'accès au salaire en Afrique. Retour à Dakar. 10 minutes après sa demande, Adama attend angoissé. J'ai pas encore reçu de message. Et j'espère que d'un moment à l'autre, ça va venir. Comme elle, pour aider sa maman, ils sont plusieurs milliers de salariés dans le pays à recourir à l'application pour couvrir des besoins urgents de liquidité rapidement et surtout en toute discrétion. Moi, je suis par exemple du genre à avoir de la honte, bon, je peux le dire ainsi, à solliciter à des gens ou bien à venir parler surtout des problèmes financiers aux gens. Moins de 30 minutes après sa demande, Adama a enfin reçu de l'argent directement sur son mobile money. J'ai reçu de cette application, ça vient de Oriatech et c'est là. Voilà, j'ai reçu 20 000 francs. Oriatech, c'est la start-up qui a lancé cette application en 2023. Pour avoir ses 20 000 francs CFA, Adama a payé 400 francs CFA, soit 2% de la somme demandée. Un taux qui a séduit tous les salariés de l'entreprise et a considérablement réduit la charge de travail de M. Avance sur salaire de la boîte, le directeur des ressources humaines. Avant, avec les avances sur salaire, c'est une procédure quand même assez longue parce qu'il fallait que le travailleur fasse une demande écrite qu'on avait au niveau du service RH. Maintenant, le service RH voit avec la trésorerie et la comptabilité. S'il y a une tension, s'il n'y a pas de tension, on peut accorder l'avance de salaire. Fintra intéresse les patrons parce que c'est l'application qui prête de l'argent aux salariés. C'est le salarié qui paie les frais de la transaction. L'employeur ne dépense rien et gagne du temps. Sa seule tâche, c'est de déduire l'avance dans le salaire à la fin du mois. C'est ce que vend Oumar Diallo au patron d'entreprise à Dakar. C'est lui qui a eu l'idée de créer Fintra. Toutes les semaines, il sillonne les quartiers d'affaires de Dakar à la recherche de nouveaux clients. Ce matin, il a jeté son dévolu sur une autre start-up. C'est une solution qui permet aujourd'hui aux entreprises de subvenir aux tensions de trésorerie en fait. L'application serait la bienvenue dans cette école de formation au métier de la beauté, lancée il y a quelques mois seulement. La patronne a encore du mal à couvrir les demandes d'avance sur salaire. C'est carrément une solution, comme il le dit, le bonheur financier, en tout cas par rapport à moi en tant que chef d'entreprise, mais surtout par rapport aux collaboratrices. La leçon du commercial a bien fonctionné. Oumar peut dérouler le fonctionnement de son application. Et sur l'accueil, vous allez avoir le montant de l'avance qui va se positionner ici. Dès que l'application est téléchargée, si la personne a un salaire de 200 000, la personne voit automatiquement 48 000 affichés sur l'application Fintra. Avec Fintra, les employés peuvent donc emprunter jusqu'à 20% de leur salaire, ce qui a entraîné un flux croissant de personnes vers l'application qui doit gérer simultanément des milliers de commandes tous les mois. Oumar aussi était salarié lorsqu'il a eu l'idée de créer Fintra. Il était le profil type d'utilisateur de l'application. On avait des soucis de salaire, pas parce qu'en fait l'entreprise n'était pas rentable, mais parce que l'entreprise dépendait beaucoup des virements internationaux qui prenaient beaucoup de temps. Il fallait donc trouver une solution qui pourrait permettre au patron de payer à temps, sinon plus tôt. On ne veut plus de travailleurs pauvres. On veut que tous les travailleurs soient à l'aise. Mais au-delà de cela, en fait, on veut également que les entreprises gardent leur respectabilité.
Après maturation de son idée, c'est dans les locaux de cette start-up qu'il a trouvé la technologie qu'il lui fallait. Toujours dans tes codes. Ouais, ça fait un bail là. Ouais, ça fait un bon bout de temps. Et les activités, Ça va, ouais, ça va. Oumar et ses associés voulaient une application simple, fonctionnelle, capable de gérer simultanément un flux énorme de transactions. On travaille avec 17 entreprises. Et les call centers, les centres d'appel, souvent c'est des gens qui ont des effectifs assez importants. Mais on a également des structures telles que les cabinets médicaux, on a des cabinets RH. Mais on a beaucoup plus aussi des gens qui sont dans la sécurité. Parce que c'est des gens qui emploient énormément de personnes. En janvier 2023, il lance la première version de Fintra. Un an après, cette version a reversé plus de 327 millions de francs CFA à environ 1000 salariés au Sénégal. Entre le 15 et le 26. Donc là, on reçoit beaucoup de demandes. Donc c'est à partir de là, le serveur est très intelligent aujourd'hui. Si les demandes sont nombreuses, le serveur actualise et augmente les ressources. L'application commence à se faire connaître. Ousseynou prépare une version plus performante car Oumar aimerait bien passer la barre des 45 000 demandes d'avance par an. Mais ce nouveau cap, le patron compte l'aborder avec plus de vigilance. Sur la première année de l'application, toutes les entreprises n'ont pas reversé les avances prêtées par l'application. Si l'entreprise ne vous paye pas, ce qu'on appelle les défauts de paiement, là, ça joue sur le business. Pour que ces défauts de paiement ne freinent pas la croissance de sa start-up, Oumar doit trouver de l'argent.